Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Christophe Terret, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique de Centric Software. C'est un éditeur de logiciels d'origine américaine qui a vu le jour en 98 dans la Silicon Valley, en 2004 en France, qui aujourd'hui appartient au groupe Dassault Systèmes. Vous proposez des logiciels qui vont gérer le cycle de vie des produits pour des secteurs précis, la mode, la chaussure, le luxe, les produits de la maison, la grande distribution. Alors, j'ai l'impression que vos produits sont absolument partout sur la chaîne de valeur. La planification, l'approvisionnement, la fabrication, la tarification, la distribution, jusqu'à l'expérience client. Et vos clients sont les distributeurs, les marques et les fabricants. Que la définition vous semble carrée. C'est parfaitement bien résumé. Bon. La gestion du cycle de vie des produits. Donc vous êtes là du début à la fin. Oui, absolument. Nous sommes là depuis la conception de l'assortiment produit, c'est-à-dire qu'il faut définir quels sont les bons produits à mettre dans les bons magasins. Ensuite, il faut développer le bon produit, que ce soit une chemise, une veste ou d'autres articles. Et puis ensuite, il faut être capable de vendre ces produits de la bonne manière, à la bonne marge, d'alimenter et d'animer des promotions au bon moment. Et puis ensuite, d'utiliser toutes les informations au niveau du produit pour alimenter des sites en e-commerce, les Amazon, les Cdiscount et autres. C'est très clair. Et alors pour ça, à chaque étape, il faudra un logiciel différent ou... Alors c'est une plateforme complète qui intègre des logiciels qui ont des spécificités propres, qui sont soit issus d'un développement central, soit de rachat. D'accord. Vous êtes nombreux sur ce marché ? On est nombreux sur ce marché, mais on est les seuls, à ma connaissance, à couvrir l'ensemble du cycle, incluant les savoir-faire qui sont les nôtres. Vous avez une actualité, une acquisition, ContentServe. ContentServe. Alors racontez-moi qui est ContentServe parce que je ne le connaissais pas et je ne le connais toujours pas. Alors ContentServe est un leader dans le domaine de ça. Il y a beaucoup d'acronymes dans notre métier, dans ce qu'on appelle tous les métiers, je vous rassure, voilà. Ça fait partie, même dans le mien. Nous on parle de PAD, c'est prêt à diffuser par exemple. Voilà. Vous voyez, nous, chacun. Nous on parle de PXM, donc Product Experience Management. Donc c'est toute l'activité qui consiste à utiliser les données créées lors du processus de développement produit pour alimenter notamment des sites e-commerce et faire en sorte que, par exemple, le consommateur que vous êtes ou que je suis puisse avoir les mêmes informations produits, quelle que soit la plateforme d'achat qu'il consulte, que ce soit en magasin ou que ce soit en ligne. On déteste, quand on a une expérience en ligne, par exemple, avoir un prix qui est différent chez Tartampion ou chez un autre, et puis avoir un descriptif produit qui n'est pas le même. Là, ça crée un doute et ça empêche le consommateur de compléter l'acte d'achat. Donc, le PXM sert aussi à ça. Donc voilà, ContentServe, c'est l'acquisition la plus récente de Centric Software. Si on devait résumer en quelques mots votre promesse client, parce que vous êtes tellement partout que... Comment la résumer ? La promesse client, c'est la promesse de fournir à nos clients qui sont donc des fabricants ou des détaillants le bon produit au bon prix, avec le bon niveau de marge, au bon moment, au bon canal de distribution. D'accord. Tout bon partout, tout le temps. C'est ce qu'on essaye de faire. Et du coup... on optimise les stocks, j'imagine. On optimise les stocks. On réduit les coûts, forcément. On réduit les coûts, on baisse les temps de mise sur le marché parce qu'on a une explosion de la demande client qui veut des produits très adaptés à ses besoins, ce qu'il ressent comme étant ses besoins. Sous l'impulsion des jeunes générations, la fameuse génération X, en plus, c'est des populations qui sont maintenant très sensibles aux enjeux d'éco-responsabilité et de développement durable. Je rappelle qu'en France, on a cette fameuse loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, et on doit être capable de fournir des solutions qui permettent à nos clients de répondre à ces exigences du marché et de fournir au marché des produits conformes à ces exigences. Le consommateur, vous le voyez changer ? Oui. Alors, le consommateur, il change parce que, en fait, il est pris dans une espèce de contradiction. Il veut à la fois de la diversité, mais la diversité implique aussi des processus de développement ou de conception qui sont pas forcément favorables à l'économie circulaire ou au développement durable. Donc, il faut trouver le produit qui offre suffisamment de diversité, qui soit fun, qui soit attractif, mais qui respecte aussi des normes particulières telles que celles qu'on a. Il est un peu capricieux aussi, quelquefois, le consommateur. Il va dénoncer les hydrocarbures, mais il veut que son litre d'essence soit le moins cher possible. Évidemment. C'est toute l'épaisseur de la nature humaine et les contradictions associées. Mais il aime bien que son produit en e-commerce arrive en moins de 35 minutes. Enfin, j'exagère. Évidemment. Alors, oui, vous êtes un éditeur de logiciels. Automatiquement, je me demande quelle est la place que prend l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la construction globale de votre offre. Alors, elle est majeure parce que, en fait, tout part de la donnée. Notre industrie n'y fait pas exception. Nos clients, grâce à nos solutions, créent une somme de données qui est incroyable. On a des paramètres produits, des informations produits, des caractéristiques produits qui sont extrêmement importantes en termes de volumétrie.
Mais ce qui est intéressant, c'est la capacité à utiliser cette donnée pour orienter les choix de développement de produits, etc. Ça ne peut se faire qu'avec de l'intelligence artificielle, parce que ça devient très vite complexe. Imaginez le tableau de bord d'un véhicule où il y a plus de 20 indicateurs. Oui, vous suivez plus rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est des milliers d'indicateurs qui sont effectivement recensés et créés. Donc l'intelligence artificielle permet par exemple d'optimiser une gestion des stocks en fonction d'une demande future ou attendue, ou d'une demande passée. On est capable de prendre en compte comme des paramètres comme la saisonnalité, comme les événements politiques, comme ce genre de choses. Donc c'est pas la science-fiction, mais on arrive effectivement à orienter les choix avec ça. Et alors il y a un sujet qui vous est cher, c'est la question de la conformité des produits. Oui. Alors vous dites même d'ailleurs que la conformité des produits, la conformité en tout cas, fait presque partie des armes de guerre commerciale d'aujourd'hui. Absolument. Alors c'est malheureusement tristement célèbre à l'aune d'une élection récente à l'ouest de l'Europe. Mais la conformité notamment, c'est ce qu'on appelle la compliance en anglais, c'est quelque chose notamment qui est très présent dans l'industrie du cosmétique, qu'on sert aussi. Donc par exemple, les parabens, qui étaient un composant qui était inventé dans les années 20, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on considère que c'est un paramètre, que c'est un élément, c'est une substance qui est safe, qui est sûre. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas sûre du tout, en fait. Donc, mais ça, c'est lié à chaque pays qui décide, en fonction de ses intérêts, de rendre telle ou telle substance interdite ou permise sur son territoire. C'est une manière de faire du protectionnisme. Absolument. Et si une substance, par exemple, fait défaut, enfin, ou est présente dans un produit qui est alimenté sur le territoire d'un pays qui veut défendre son entrée, il va considérer que la substance en question ne va pas être conforme, et il va proposer élégamment à son importateur de remplacer cette substance par une substance locale dans le pays qui la fabrique. Ça, c'est pour la conformité du produit qui peut devenir une arme commerciale, mais globalement, la conformité du produit, pour vous, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est un enjeu majeur parce que c'est déjà une règle, enfin, c'est déjà quelque chose qui est animé par les États. Il y a des lois aujourd'hui qui réglementent ça. Et puis, il y a l'émergence. Aujourd'hui, Christophe. Absolument. Mais en plus, il y a l'émergence d'une conscience des consommateurs, en particulier les jeunes générations qui, elles, veulent aller au-delà de la loi, qui veulent des produits qui soient conformes à leurs attentes et à leur perception. D'accord. Ah oui, évidemment. On a un petit mot sur les enjeux climatiques, les enjeux RSE et tout ce qui est durabilité, traçabilité pour terminer. Oui, absolument. Nous, on permet à nos clients toujours, de par cette capacité à mettre à donner des data produits, des données produits, de fabriquer des produits, d'orienter les cycles de développement produits vers des produits plus durables en utilisant des fournisseurs qui respectent les règles du jeu ou en utilisant des matières qui respectent les règles du jeu. Un petit exemple. Un coton organique, un coton bio, n'a pas un score de durabilité, qu'il soit au Pendjab ou qu'il soit en Turquie. Pourquoi ? Parce que l'irrigation n'est pas la même et parce que l'impact, l'eutrophisation, l'impact sur l'environnement n'est pas le même. Donc il faut être capable de rentrer très finement dans le détail pour comprendre ce que c'est qu'un produit vraiment durable ou pas. Et c'est ce que tous vos logiciels ajoutés à de l'intelligence artificielle vont rendre possible. Absolument. Merci d'avoir été là, Christophe Terret, avec plaisir. le vice-président Europe, Moyen-Orient, Afrique de Centric Software.